Oui, il y a un marqueur qui permet quand même à chaque fois de voir cette constante dans ce travail, je dirais. C'est qu'il y a toujours couplé une stratégie, on peut dire un complot, parce qu'elle existe, de domination, qui est couplée avec un gros coup de pognon. C'est toujours les deux en même temps. Rappelez-vous le Silverstein avec le 11 septembre. Il y a 2 tours qui tombent. Il y en a même 3 avec 2 avions. Il touche 2 fois l'assurance. Il avait fait bien assuré avant en cas d'attaque terroriste par avion parce qu'il devait désamianter des tours qui étaient une ruine et qu'il a acheté quand même. Donc là, on voit que le type, on lui fait acheter des trucs qui sont la ruine si jamais il respecte les règles de désamiantage. Mais d'un seul coup, il fait la culbute parce qu'il a de la chance. Il y a eu 2 avions qui rentrent dedans et il a tellement de chance qu'il a pris 2 assurances et qu'il touche 2 fois le pognon. Chaque tour était couverte à hauteur de 3 150 millions d'euros. Considérer qu'il y a eu 2 attaques distinctes, cela revient à dire que la compagnie doit débourser 6 300 millions d'euros. Si Larry Silverstein réclame ces 6 300 millions d'euros, c'est qu'il estime avoir une obligation morale de reconstruire le World Trade Center. Donc le marqueur, si on regarde le SIDA, c'est pareil, c'est qu'il y a toujours un moyen de domination par une manipulation de type complotiste et en général avec une dimension de violence génocidaire qui nous rappelle beaucoup le Deutéronome et derrière en plus un énorme coup de pognon. C'est toujours les deux à la fois et moi j'ai remarqué que ça se vérifie systématiquement et que c'est la signature, je dirais,